Alors de temps en temps, on allait à son atelier à 7. Et puis petit à petit, on s'est liés d'amitié. Et je me souviens de Pascal, on le laissait tous les deux. Il s'asseyait par terre et le contemplait jusqu'à ce qu'il ait terminé. Oh, Sousa, elle était très gentille, c'était quelqu'un de très avenant, de très... chaque fois, elle gâtait les enfants énormément. Et chaque fois qu'on y allait, d'ailleurs, il y avait des petits cadeaux qui s'étaient préparés d'avance. Elle avait toujours un sac avec des petits cadeaux et les enfants ne repartaient jamais sans quelque chose. Elle les prenait, parce qu'on allait à l'atelier, nous, mais elle les prenait derrière. Elle avait quelque chose aussi de très beau. Elle aimait quand on y allait avec Eliane comme là, eux avaient 2 enfants, nous on en avait 3, mais on pouvait amener les 5 à la fois, ça ne les gênait pas. Il y avait un jardin, ils s'amusaient dans le jardin, elle s'amusait avec eux, d'abord elle s'occupait beaucoup des enfants. J'avais une grande pinède à 5 minutes de Montpellier. Et là, on faisait des carreaux là-dedans. Alors, il y avait toute cette équipe de peintres qui venaient, beaucoup de musiciens, bien sûr. On l'entendait rarement dire du mal des gens. Il y avait des gens qui n'aimaient pas, mais peu. Quand il venait manger ici, après le repas, il se levait, il allait faire la sieste. Oui, mais enfin, il veut dire que... Bon, quand on était invité, mais non, mais parce qu'il avait l'habitude, et puis on était tellement liés, oui. Quand on allait manger chez lui, non pas chez lui, mais chez Attila, parce qu'il ne cuisinait jamais. Le soir peut-être un petit peu, mais à midi, on mangeait chez Attila. Il rentrait, il s'allongeait, il faisait sa sieste. Il appréciait la bonne cuisine, quand quelque chose était bon, on voyait qu'il adorait, il se régalait, mais... Et alors, quand on allait à Sète, on allait chez un pêcheur qui s'appelait Attila, qui était sale comme un pou, mais il nous faisait une bourride à la sétoise qui était extra. Et là, c'est vrai, on se régalait, on se servait on ne mangeait que ça, on se servait 3 ou 4 fois la bourride chez Attila. Mais il fallait pas aller regarder Attila dans le coin de cuisine, c'était peut-être la moitié de ça, c'était une casotte, et autour il faisait avec ses doigts, il avait des ongles noirs jusque-là, il ne fallait pas regarder. Mais c'était la pêche du jour. Épicurien, mais qui ne met pas la fête, c'est-à-dire épicurien qui aimait bien manger, boire un petit peu aussi, et recevoir et avoir des amis autour de lui. Et il invitait surtout des peintres. Chez lui, il y avait toujours des peintres. Toujours. C'est comme ça qu'on a pu connaître des tas d'amis qui sont devenus amis par la suite. Je ne sais plus de qui je pourrais parler là, mais un qu'il aimait beaucoup, c'était Bélias, qui était un bon peintre, qui n'a pas fait une grande carrière. Enfin, de toute façon, il y avait tous ceux qui ont formé le groupe Montpellier 7. Comment il a fait connaissance d'Olibo, ça je ne pourrais pas vous le dire. C'est dommage que certains, évidemment, c'est la vie qui veut ça, mais tous ses amis de l'époque, qui étaient de mon âge ou plus âgés, n'existent plus. Les peintres témoins de leur temps, ça se passait au musée Galliera, et il y avait 100 peintres uniquement. Et dans ces 100 peintres, il y avait Picasso, il y avait Léger, il y avait Braque, il y avait Desnoyers, et il faisait participer, il m'avait fait participer parce qu'il aimait bien s'occuper des jeunes, et c'était lui qui avait fait la préface. Le tableau de Desnoyers, on avait toujours assuré. Oh, Sousa, elle était très gentille, c'était quelqu'un de très avenant. En fait, c'est la rencontre de 2 hommes, Olibo, l'ancien maire, et Desnoyers. Je suis rentré dans l'atelier de Desnoyers. J'ai eu une chance extraordinaire.